Donc, pour la dernière partie du TD, vous avez vu précédemment que les glaciers étaient des ressources en eau importantes pour les populations dans cette région, notamment en période estivale lorsqu'il y a peu de pluie. Donc, on peut se poser la question au vu des changements climatiques futurs et des réchauffements à venir, de savoir comment ces glaciers vont évoluer dans le futur. Est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce qu'ils vont représenter des ressources en eau pérennes qui vont se maintenir malgré les réchauffements? Donc pour faire ça, pour essayer de prévoir l'avenir, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé et on va utiliser les différentes marques laissées par les glaciers du passé, notamment les moraines que vous avez vues, qui ont été abandonnées au fur et à mesure du retrait du glacier au cours des changements passés, des changements climatiques qu'il y a eu dans le passé. Donc pour faire ça, donc en gros, on utilise les glaciers passés comme des marqueurs des changements climatiques dans le passé. On va regarder la sensibilité du glacier à ces changements climatiques dans le passé. Donc pour faire ça, on va s'appuyer sur une notion qui est la ligne d'équilibre d'altitude, notion qu'on va revoir dans le détail en cours. Qu'est-ce que c'est la ligne d'équilibre des glaciers? En fait, c'est le barycentre, c'est le point névralgique des glaciers qui permet de définir leur équilibre. Donc vous l'avez illustré sur ce graphique, je vais passer très rapidement parce que on va le reprendre en cours prochainement. Ce graphique, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne la balance en mètres par an, si vous voulez, en volume de glace créé par an. Donc la balance volumique, la balance massique de glace, en fonction de l'altitude. Et on s'aperçoit que il y a une zone à la base où la balance elle est négative, ça veut dire que vous perdez de la glace, et une zone en amont où la balance elle est positive et vous créez de la glace. Et à l'interface de ces deux zones, on a un point d'équilibre où le bilan est nul, et ce point d'équilibre, c'est ce qu'on appelle la ligne d'équilibre d'altitude. Donc, c'est ce qu'on va essayer de caractériser au travers de l'histoire, voir comment évoluer cette ligne d'équilibre dans le passé et puis où est-elle actuellement pour pouvoir comparer les choses. Donc pour calculer cette ligne d'équilibre d'altitude, on peut s'appuyer sur une méthode très simple qui relie la position de la ligne d'équilibre d'altitude à celle du terminus du glacier et du point culminant, suivant la petite relation que vous avez ici, où l'altitude de la LEA, de la ligne d'équilibre d'altitude, c'est l'altitude du terminus plus la différence d'altitude entre le point culminant et le terminus multiplié par un facteur qui est en général entre 0,2 et 0,4 suivant les régions, et pour simplifier on va prendre 0,3. Donc en gros la LEA est située à un tiers entre le point terminal du glacier et son point culminant. Ici vous avez 2 tiers et puis là vous avez un tiers. Donc voilà comment on peut calculer rapidement et facilement la LEA à partir de ces données-là. Donc le but du jeu, c'est de regarder, euh, de calculer plutôt où se trouvait la LEA il y a 30 000 ans et où elle se trouvait il y a 10 000 ans. Donc en fait les différents cordons moréniques qu'on a vus précédemment, qui forment notamment un des lacs dans la vallée, ou les très bons cordons moréniques que vous avez sur cette image-là. Ils ont pu être datés par des méthodes géochimiques, des méthodes cosmochimiques. C'est des choses que vous verrez en deuxième année. Donc peu importe aujourd'hui le détail de la méthode, retenez simplement qu'on est capable de dater ces objets-là et que dans les deux cas présents ici, on sait que ces moraines ont été abandonnées par les glaciers il y a 10 000 ans et il y a 30 000 ans. Donc à partir de là, on va calculer la position des lignes d'équilibre d'altitude.
d'altitude. Donc je vous laisse 15 à 20 minutes pour faire ça. Essayez de réfléchir comment vous allez calculer ça à partir des données que vous avez, Google Earth, le MNT, ArcGIS. Essayez de trouver le point culminant, essayez de trouver le terminus, et puis calculer la position de la LEA. Et puis on fait le point d'ici 15 à 20 minutes. Donc arrêtez le PowerPoint et puis faites le calcul. Voilà. Donc moi je passe à la suite, mais je compte sur vous pour vous arrêter et faire le calcul par vous-même. Donc la suite, on a besoin pour calculer la position de la LEA, la position du terminus et la position du point culminant. Donc le glacier, il y a 30 000 ans, avait la même zone d'accumulation, la même zone d'alimentation en amont qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le glacier du Zongo. Donc le point culminant il y a 30 000 ans, bah, c'est le même que le point culminant aujourd'hui, et c'est en gros le sommet que vous avez ici. Donc il faut aller lire l'altitude de ce sommet-là. J'explique par la suite comment trouver l'altitude, à la fois sur Google Earth et sur ArcMap. Maintenant, le point terminus il y a 30 000 ans, donc les moraines il y a 30 000 ans, ce sont ces grandes moraines là, qui ont été datées il y a 30 000 ans. Et en fait, on arrive à distinguer des moraines frontales quasiment jusque-là. Donc, le terminus il y a 30 000 ans, son altitude base du glacier, c'était cette altitude-là. Donc comment on lit l'altitude de manière différente? Vous pouvez regarder sur Google Earth, en bas à droite de Google Earth, vous avez plein d'informations qui vous sont données, et notamment l'altitude, qui est l'altitude de la position de votre souris. Donc vous déplacez votre souris jusqu'au sommet du Zongo, là, du glacier, et puis vous lisez l'altitude. Alors c'est pas 4304 mètres, hein, c'est différent, c'est plutôt bien au-delà de 5000 mètres, mais vous pouvez la lire comme ça. L'autre manière de lire l'altitude, bah, c'est d'utiliser ArcMap. Vous pouvez cliquer sur le petit onglet I là pour information. Ensuite, déplacer votre souris et puis aller cliquer n'importe où sur le MNT. Vous devriez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec un certain nombre d'informations et une valeur d'altitude. Voilà, donc vous faites ça d'une manière ou d'une autre. Vous allez chercher les altitudes et vous calculez les lignes d'équilibre d'altitude associées. Donc il y a 30 000 ans, moi les chiffres que j'ai, c'est pour le terminus c'est 4260 mètres et pour le point culminant à peu près 6000 mètres, ce qui fait une LEA qui est autour de 4850 mètres il y a 4000 ans. Donc vous voyez que c'est une altitude assez basse. On va comparer avec les autres périodes et vous allez voir que c'est une altitude assez basse. Pour ce qui est il y a 10 000 ans, bah, de nouveau, le point culminant c'était le même qu'aujourd'hui, c'était le même qu'il y a 30 000 ans. Le point le plus haut du glacier n'a pas changé. Par contre, le point bas du glacier se trouve cette fois au niveau de ces moraines-là. Et donc vous n'avez plus qu'à récupérer l'altitude de ce point bas du glacier. Et donc, si on applique la petite formule explicitée précédemment avec ces deux altitudes, donc terminus à 4570 mètres à peu près, et puis point culminant à 6042 mètres, on a une LEA qui est à peu près à 5060 mètres. Voilà, donc deux chiffres. Pour l'instant, ça vous parle peut-être pas trop.